16. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'émission 100% Bénin sur Sika. Après une participation satisfaisante au premier tour de l'élection présidentielle sanctionnée par un score de 5,85% des suffrages, d'après les grandes tendances de la Sénat, Pascal Irénée Koupaki était hier au contact de ses militants et soutient. Occasion pour le chantre de la nouvelle conscience de leur exprimer sa gratitude, de tirer leçon de cette première participation et de donner des orientations pour l'avenir. Tout ceci à travers un discours cartésien que nous allons décrypter durant la tribune libre de ce vendredi. Et puis la sortie médiatique du porte-parole du candidat Patrice Talon pour appeler leurs militants à la sérénité en attendant les résultats de la Cour constitutionnelle ne passera pas inaperçu dans cette émission. Ensuite s'invitera en deuxième partie le décret 2016-024 du 11 février 2016 portant régime indemnitaire applicable aux directeurs de cabinet, aux secrétaires généraux des ministères et à leurs adjoints. Un décret rétroactif sur 10 années et qui offre d'énormes avantages à des cadres de l'administration. Mais qu'est-ce qui peut justifier la prise d'un tel décret par un chef d'État en fin de mandat? Quelles peuvent être les conséquences d'un tel acte sur le plan économique et social? On en parlera avec un syndicaliste, Dieudonné Lokossou, qui sera sur ce plateau. Merci à vous de nous renouveler chaque fois votre confiance sur Sika. Voici pour démarrer la revue des titres à la une des journaux. Gadjovia Mitonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Avec vous, nous allons parcourir la une des quotidiens béninois parus ce vendredi matin. Oui, c'est bien cela et l'exercice pour cette semaine est déjà à sa fin et nous rendons donc grâce à Dieu. Nous demandons donc avec Actu Express pour commencer par parler donc de la présidentielle face donc aux diverses interprétations suite aux tendances provisoires données par la Sénat, l'appel à la sérénité des avocats de Sébastien Germain Adjavon. Les chiffres donnent gagnant Sébastien Adjavon pour le second tour. Et d'ailleurs, Rachidi Badamassi se félicite du travail abattu et en appelle à la sérénité et se déclare confiant en la suite des événements. Nous retrouvons le quotidien Bonne Nouvelle en réponse aux passions déchaînées par les résultats provisoires de la Sénat. Le camp Sébastien Germain Adjavon clarifie et apaise et puis annonce de la formation d'un nouveau gouvernement par le président en fin de mandat. Le projet de remaniement retiré du Parlement tard la nuit. Voici les 5 départs et 6 entrées annoncées. Le quotidien La Nouvelle Tribune, deuxième tour de la présidentielle de 2016, la RB sereine et déterminée pour la victoire de Zissou et puis tumulte en fin de mandat de Yahi, mystère et confusion autour d'un remaniement ministériel. La source de l'info, déçue de leur militantisme politique aux côtés du régime en place, de jeunes meneurs de la mouvance lâche Yahi et Zissou dans le septentrion. La tribune de la capitale, suite aux percées inattendues des candidats Adjavon et Talon à Porto Novo, réunion secrète de crise des dirigeants du PRD mercredi dernier, puis l'affiche du jour, signification des grandes tendances du scrutin du 6 mars 2016, les populations désapprouvent la gestion de Yahi. Et puis sortie médiatique des proches de Sébastien Adjavon, le candidat Sébastien Adjavon n'a pas encore opté pour un ralliement au second tour. Le confrère de la matinée, confusion des grandes tendances de la présidentielle de mars 2016. Les avocats du candidat Sébastien Germain Adjavon clarifient et rassurent. Et puis dans l'agitation post-électorale avant les résultats provisoires de la Cour, le calme olympien de ASG, l'incontournable. Le coopérant, conférence de presse sur le soutien de Parfait de Banamé à Patrice Talon. Le camp Talon sort et se moque des Béninois après 5 ans de guéguerre Yahi Talon. Les Béninois voudront-ils 5 autres années de guéguerre Talon Yahi? C'est une interrogation à la une du journal Le Coopérant. Le soleil levant. Vague d'agitation après les publications des grandes tendances par la Sénat. Maître Isiaka Moustapha rétablit la vérité. Intoxication, désinformation et manipulation des populations.
Zissou n'a jamais dit qu'il va supprimer le Payor et les émigrants. Il n'a aussi jamais annoncé, classé, chasser les vendeurs des voies publiques. C'est bien sûr le journal Le Soleil Levant qui en parle. Le télégramme Développement et Prospérité du Bénin. Lionel Zissou, le candidat de la vraie rupture. Et puis après l'avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale, voici la liste du prochain gouvernement de Boni Yahi selon le journal Le Télégramme. Le Grand Matin, deuxième tour de la présidentielle, Koupaki lance la mobilisation pour la rupture. Fin du dernier mandat du président Boni Yahi, un remaniement ministériel confus et polémique. Et puis proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle, la Cour constitutionnelle maintient le suspense. Les nouvelles du jour, après avoir donné les grandes tendances sans prendre en compte les Béninois de l'extérieur, la Sénat met-elle en difficulté la Cour constitutionnelle? C'est une interrogation. L'expression campagne d'intoxication contre Patrice Talon, Maître Djogbenou dénonce une œuvre présidentielle. Et puis tractation pour le second tour de la présidentielle, Koupaki dans la logique de la rupture. Quotidien, l'humanité, conférence de presse sur le soutien de Parfait de Banamé à Patrice Talon, quand le camp Talon se moque des Béninois. Et puis repère média pour terminer cette première partie de la revue des titres. Théodore Olo en réponse aux rumeurs de tripatouillage. Rien ne se fera dans la précipitation ni sous pression. Voilà, c'était la première revue des titres à la une des quotidiens béninois parus ce vendredi. Quand je viens maintenant, on vous retrouve tout à l'heure pour une seconde revue des titres à la une des journaux. C'est bien cela, oui. Mais en attendant de vous retrouver pour un second passage des canards, place à nos débatteurs pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. C'est le Pascal Irénée Koupaki, nouvelle version découverte lors de la dernière campagne électorale qui était une fois encore face à ses militants et soutien hier à Cotonou. Alors qu'on lui a souvent reproché d'être trop mou et absent face à la mauvaise gouvernance du système actuel, l'homme s'est démarqué hier avec un discours qui se voulait plus incisif. Avec nos débatteurs en plateau, nous allons faire un décryptage de ce discours avec Marcel Zoumeno, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois La Nouvelle Tribune, également avec Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour à vous et merci d'être une fois encore sur ce plateau. Bonjour. Alors, Marcel Zoumeno, vous avez suivi Pascal Irénée Koupaki face à ses militants. Est-ce que vous avez l'impression que l'homme de plus en plus est en train de troquer son manteau de technocrate contre un manteau de politique? Oui, tout à fait. On l'a vu lors de la dernière campagne. Et j'avais dit tout récemment que on a senti qu'il s'est métamorphosé. Et celui de qui on disait qu'il était un peu un homme, il n'était pas un homme de la foule. Il s'est adapté à la foule et on l'a vu haranguer la foule à des endroits avec des casquettes même à côté. Et donc il a compris que pour gagner l'élection présidentielle, il ne faut pas être que technocrate, il faut s'adapter à la grande foule. Et je crois que cette métamorphose, il est en train de réussir cela. Alors, Honoré Benjamin Naoum, le nouveau Pascal Irénée Koupaki, plus politicien que technocrate? Non, je pense qu'il est technocrate, il restera technocrate, en grande partie. Mais le plus important, c'est qu'il a eu l'opportunité de sillonner un peu le Bénin sur toute l'étendue du territoire national
Je crois qu'il a fait le tout 2 fois. Donc une première fois pour pouvoir bien écrire son projet de société, pour voir un peu les difficultés des populations. Mais je pense que tout doucement, il a commencé par comprendre qu'il ne faut pas rester technocrate, effectivement, pour gagner le pouvoir. Et il faut aller donc dans l'arène. Essayer de faire comme les populations. Je l'ai vu jouer le tam-tam, je l'ai vu bouger comme on ne l'avait jamais vu sur le terrain pour véritablement inviter les uns et les autres à partager sa vision. Parce qu'il ne suffit pas d'aller voir les populations pour parler français. La preuve, lors des campagnes électorales, il a utilisé la langue qu'il maîtrise plus, la langue fond. Donc il a échangé donc avec les populations dans ces langues-là. Je pense quand même qu'il lui a manqué ça. Et je peux même dire qu'il est venu un peu en retard. Il aurait pu commencer très tôt cette stratégie politique parce que déjà, on l'a vu, à la sortie du gouvernement de Boni Yayi, c'était un silence plat. L'homme ne parlait pas du tout, il critiquait personne, alors qu'il savait très bien qu'il est sorti d'un gouvernement où il y a la corruption, la mauvaise gouvernance et autres. Mais je crois que tout doucement, il a commencé par comprendre qu'il faut attaquer. Attaquer ici, ce n'est pas seulement vilipender les gens, mais arriver à capter l'attention de l'opinion publique, essayer de partager sa vision à travers des stratégies. Et je pense quand même qu'il faut aussi remercier son équipe, l'équipe qu'il a accompagnée, surtout sur le plan médiatique. Il faut donc ceux qui se sont occupés de sa communication plutôt, ce sont des gens qui ont certainement travaillé à amener Pascal Irénée Koupaki à comprendre que ce n'est pas un discours d'intellectuel. Ici, il faut être en harmonie avec le peuple. On ne doit pas rester en avance sur le peuple parce que même nous qui parlons ici, j'ai la faiblesse de croire que nous sommes en avance sur notre génération. Donc, il faut nécessairement s'adapter et je pense que l'homme a pu jouer le jeu sur le terrain. Alors, ce discours hier, un discours que je considère comme étant cartésien, souligne la nécessité d'opérer une rupture avec le système de gouvernance actuel qu'il qualifie de pervers. On reconnaît là un Koupaki plus incisif, lui qui a souvent évité de s'attaquer à ce régime en place. Oui, un mot fort, pervers. Et venant de Koupaki, ça pourrait surprendre. Mais je voudrais rappeler que dans la campagne, déjà, je l'ai entendu dire que, répondre à Lionel Zissou en disant que le fait simplement de parler de continuité, c'est une erreur très grave. Et donc, à partir de ce moment, j'avais vu le Koupaki qui semblait s'affranchir de la tutelle de son ancien patron. Et mais bon, le débat aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que ce n'est pas trop tard, est-ce que c'est maintenant qu'il devait le dire. Mais je crois qu'au cours d'un point de presse qu'il avait eu à organiser, il avait répondu que quand vous avez occupé des postes de responsabilité à certains niveaux, qu'on ne peut plus parler comme un homme de la rue. Et que les débats qui consistent à dire il faut tout dire, lui ne se retrouvait pas dans ce schéma. Et donc c'est lié à la nature de la personne, quelqu'un qui est un homme des institutions, qui a appris à gérer les choses dans le secret, et donc qui a compris que, peut-être tardivement, que au Bénin, pour coller à la foule, pour soulever la foule, il ne faut pas seulement rester cet homme de secret, le technocrate des bureaux, mais qu'il faut travailler pour s'affranchir, pour dire un certain nombre de choses. Et sur ce plan, je pourrais dire que Koupaki a été un peu en retard. Il aurait peut-être commencé plus tôt, qu'il aurait beaucoup plus capté l'attention de la foule, de la population. Ouais. Honoré Benjamin, vous pensez que si l'homme avait été plus incisif avant le premier tour du scrutin, cela aurait pu porter encore quelques points à ce score qu'il a réalisé? Je pense qu'il faut quand même dire quelque chose. Peut-être que les gens n'ont pas vu cet aspect. Koupaki, moi je dirais qu'il s'est réveillé, j'insiste là-dessus, il s'est réveillé un peu tard. Vous savez, il y a seulement 2 ou 3 ans, quand il a quitté le gouvernement, s'il avait pris en même temps la posture d'un acteur politique qui va à la conquête du pouvoir, je suis sûr que sur la liste, les 33 que nous avons eus, il y a certains qui vont s'aligner directement derrière Pascal Irénée Koupaki. Mais il s'y est pris
un peu tard, à mon avis. Il aurait pu, déjà il y a 3 ans, commencer la démarche. Et donc aller à la rencontre. Et quand je parle, surtout, je parle des opérateurs économiques, les plus grands que nous avons aujourd'hui en lice. Si ces opérateurs économiques avaient vu, par exemple, en Koupaki, quelqu'un qui a un appétit vorace, qui pouvait descendre dans l'arène, haranguer la foule et appeler véritablement les Béninois à trancher avec le système qui est en place, peut-être qu'il y aura certains acteurs qui vont se retrouver derrière Koupaki et non sur la liste pour aller à la conquête du pouvoir. Donc, on peut dire qu'à ce niveau, Pascal Irénée Koupaki a raté un peu le tournant. A raté un peu le tournant parce qu'il s'est retrouvé dans la danse, mais un peu plus en retard. Il aurait pu commencer très tôt et avec un discours. C'est vrai, on ne dit pas seulement de monter au créneau pour insulter Boni Yahi, non. Mais de partager avec la population béninoise certaines réalités. On avait des zones d'ombre. Le dossier ICC Services. Dossier PVI. Dossier PVI et consorts. On aurait pu entendre au moment opportun Pascal Irénée Koupaki se prononcer. Non pas seulement pour jeter de l'eau chaude sur le gouvernement, non, pas du tout. Mais situer le peuple sur ce qui s'est réellement passé et le rôle qu'il a joué. Et n'oubliez pas aussi que Pascal Irénée Koupaki, dans un fauteuil ministériel, il y a les Béninois qui l'ont observé. Et ce modèle, ils ne sont pas nombreux à accepter ça. Hein. Ils peuvent vous applaudir. Dans la foule comme ça, ils vont vous applaudir. Mais pour exprimer leur choix, pour vous choisir, mais ils vont poser 1001 questions. Ce monsieur que nous avons vu en tant que cadre, qui a posé tel ou tel acte, si on le met dans un fauteuil présidentiel, qu'est-ce qu'il va faire? De la gestion. Alors que nous sommes dans un pays où, véritablement, il y a des gens qui préfèrent ceux qui ne sont pas trop rigoureux. Parce qu'il y a des passations de marchés publics, il y a de l'argent à gagner dans tel ou tel domaine, et ce n'est pas Pascal Irénée Koupaki qui ferait peut-être l'affaire des uns et des autres. Donc il y a ces gens-là qui ne peuvent pas souhaiter l'émergence politique de Pascal Irénée Koupaki. C'est pourquoi je dis ici, Pascal Irénée Koupaki reste beaucoup plus pour moi un cadre, un technocrate. Il va peut-être à la longue, sur la distance, faire ce travail pour porter véritablement le manteau d'acteur politique. L'acteur politique, mais regardez le monde, par exemple, que Rachidi Badamassi traîne dans certaines localités. Mais quand vous allez comparer le niveau, ce n'est pas la même chose. Donc, chacun a son style. Et je pense que, d'une manière ou d'une autre, et c'est la même chose, hein, si vous faites l'analyse, c'est la même chose que Abdoulaye Biotchane. Moi, politiquement, Abdoulaye Biotchane ne capte pas l'attention comme cela se doit. Malgré qu'il ait déjà expérimenté le vote une fois, la deuxième fois même, on l'a vu en campagne. Il y a des stratégies, il y a des postures qu'il faut adopter, il faut se lever tôt. Et je pense que ces acteurs politiques doivent, aujourd'hui, porter le manteau de politique pour aller à la conquête du pouvoir. Il reste un peu de sel à apporter à leur sauce. Ok. Alors, je reviens toujours à ce discours, puisqu'il est question de décrypter le discours de Pascal Irénée Koupaki hier face à ses militants et soutiens. Dans ce discours, il a dit exactement ceci: la nouvelle conscience, à travers l'incarnation des valeurs, demeure un impératif majeur. C'est la leçon principale que nous tirons de cette compétition. Nous en prenons acte pour l'avenir, parce qu'au-delà de tout, les Béninois ont apprécié notre audace. Est-ce que cela annonce, selon vous, des perspectives politiques pour ce mouvement de nouvelle conscience? Par exemple, voir le mouvement se transformer en parti politique dans un futur proche? Oui, c'est ce qui est souhaitable pour Pascal Irénée Koupaki. Et parce que je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot et qu'il n'a pas dit qu'il quittait la scène politique déjà. Et donc, pour fédérer toutes ces personnalités qui ont pu batailler avec lui cette même vision, je crois qu'il faut les mettre dans un créneau politique et pour continuer. Parce que je crois qu'en 2021, il a encore une dernière chance d'être candidat à une élection présidentielle. Et donc, c'est dès maintenant qu'il faut travailler si tant et qu'il a le souci de conquérir le pouvoir. Et moi, j'apprécie à juste titre cette nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle conscience,
qui, quand même, au-delà de tout, est un concept philosophique qui peut permettre à notre pays d'éradiquer un certain nombre de choses comme la corruption et puis l'anarchie qu'on observe au sommet de l'État. Et sur ce plan, je salue cet effort de Pascal Ineré Koupaki de faire la politique un peu autrement. Tout au moins, il a apporté un peu plus d'éthique et de morale à la chose politique au Bénin. C'est ce qui nous a manqué beaucoup ces dernières années. Et il n'y a que 6% des Béninois qui y adhèrent. Oui, parce que vous savez, ceux qui se retrouvent directement dans le discours de Koupaki, c'est beaucoup plus les intellectuels. Il a fait un effort avec son concept de mécano en chef pour capter la grande masse, mais ce n'est que le début. Il faut qu'il continue sur cette lancée pour pouvoir être cet homme de la foule qui doit être s'il veut réellement gagner le pouvoir. Alors, Honoré Naoum, ailleurs dans ce même discours... Je ne vais pas vous laisser me poser la question, mais moi je vais vous dire, je ne vends pas cher la peau de Pascal Ineré Koupaki en 2021. Pourquoi? Avec la nouvelle conscience. Pourquoi? Pas du tout. Je vous dis une chose, nous sommes au Bénin, et vous ne pouvez pas, dans un pays pauvre, prôner une nouvelle conscience pour arriver au pouvoir. Pas du tout. Vous arrivez au pouvoir et vous changez les Béninois. Mais si vous dites aux Béninois, j'y vais là, pour vous changer, pour vous transformer, pour verrouiller les choses. Pour verrouiller les choses, le Béninois ne vote pas pour vous. Le Béninois ne votera pas pour vous, dans la majorité. Et en 2021, si Pascal Ineré Koupaki doit encore prôner sa nouvelle conscience, peut-être il va gagner 2 points ou 3 points de plus, mais il ne pourra pas être élu président de la République. Le discours que le Béninois veut, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que les acteurs politiques font à la base? Quand ils vont les week-ends, ils vont payer les frais médicaux. Ils vont donner de l'argent. Ils vont nourrir des populations. Ils apportent de la nourriture, des vêtements. Mais c'est ce que les acteurs politiques, les vrais acteurs politiques font dans leur localité. Et ils trouvent l'argent où pour le faire? C'est l'argent de la corruption. Ils gagnent combien? Un député gagne combien? Pour entretenir une foule. Et ils font ça sur plusieurs années. Donc, le véritable problème ici, c'est quoi? Parce qu'il y a Ineré Koupaki dit, bon voilà, je vous emballe dans un processus de nouvelle conscience parce qu'il faut changer les choses, il faut changer de mentalité, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le Béninois l'a écouté. Et le Béninois a continué sa route. Non. Moi, je pense que Pascal Ineré Koupaki doit tout simplement accompagner quelqu'un. Et ce quelqu'un-là qui arrive, bien entendu, au pouvoir, il voit avec lui comment appliquer donc ses valeurs, tout doucement pour changer le Béninois. Mais dis tout de suite au Béninois, j'y vais pour te changer, pour te transformer, ça ne marchera pas. Parce que quand on dit une nouvelle conscience, ça a un sens. Ici, on ne gagnera plus les marchés publics dans le désordre. C'est ce que la nouvelle conscience prône. On ne fera plus de n'importe quoi au sommet de l'État. Mais alors qu'il y a des Béninois, ils sont nombreux à vivre de ce n'importe quoi que nous faisons dans la République. Donc c'est pourquoi je dis, la méthode a été un peu renversée, à mon humble avis. Les idées sont là, on pouvait les emballer autrement, les vendre aux populations, et une fois au pouvoir, voilà ce qu'il faut faire. Et tout doucement, ce n'est pas une méthode de force, parce que nous sommes dans une situation difficile. C'est vrai, c'est pourquoi j'insiste une fois encore, Pascal Ineré Koupaki et nous sommes en avance sur notre génération. Je pense que véritablement, il faut descendre dans l'arène et tout doucement amener les gens à comprendre que nous sommes dans une situation difficile, mais ça ne se fera pas brusquement. Alors, la journée d'hier a également connu la sortie médiatique de Maître Joseph Diogbenou, porte-parole du candidat Patrice Talon. Il a appelé les Béninois à attendre dans la sérénité les résultats de la Cour constitutionnelle, une sortie louable dans un contexte où la guerre des chiffres fait véritablement rage. Marcel Zounou. Oui, tout à fait, parce que je crois que selon le code électoral et la Constitution, la seule institution chargée de donner les chiffres officiels pour une élection présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle, et jusque-là, elle n'a pas encore parlé. Et même, bon, nous voyons beaucoup de spéculations de chiffres sur les réseaux sociaux et même parfois dans certains médias. Et donc, l'intervention hier de Maître Joseph Diogbenou, ce n'est que logique, ce n'est que pour rétablir un peu ce qui devait être dans un pays de démocratie. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, malgré les chiffres, les tendances publiées par
Et la SUNA, on ne peut pas dire exactement si les deux acteurs cités, c'est-à-dire, je voulais parler des candidats Lionel Zinsou et Patrice Talon, sont réellement ceux qui seront au second tour. Il peut y avoir, la Cour constitutionnelle peut décider d'arranger les chiffres. C'est vrai que ça pourrait un peu être une situation de trouble, mais c'est elle qui est l'institution habilitée à donner les chiffres officiels et c'est elle que nous devons attendre pour agir. Et donc, ce que Diog Benoît a dit, n'a rien dit de choses là, il est resté fidèle aux textes et aux lois de la République. Honoré Benjamin Naoum. Non, je pense que le peuple est là pour écouter les leaders. Et les leaders doivent nécessairement dire la vérité au peuple. Et je pense que quand vous prenez les avocats de Sébastien Ajavon, vous écoutez leur discours, c'est pratiquement le même discours qui a été donc tenu par Maître Joseph Diogbenou, qui est également un homme de droit, un avocat, qui sait, qui connaît les tests de la République. Donc il était important pour ce bloc-là également qui accompagne le candidat Patrice Talon de dire au peuple de garder son calme et d'attendre les résultats. On sait très bien comment ça s'organise. Il était important de révéler cela au peuple pour appeler les gens au calme. Parce que quand on dit par exemple que voilà, il y a des stratégies qui sont en cours pour inverser l'ordre, pour tronquer les trucs, mais la population se retrouve dans une histoire où on peut très vite passer à la violence, à la protestation populaire. Donc il était important pour les acteurs là d'appeler la population au calme. Mais vous savez, moi j'ai un peu de soucis pour la Sénat. Je pense que la Sénat, dans ce jeu-là maintenant, joue sa crédibilité. Si banalement, les résultats qui seront par exemple proclamés par la Cour arrivaient à inverser l'ordre totalement, la tendance que la Sénat a donnée, ça veut dire que la crédibilité de la Sénat va prendre un coup. Et c'est ça qui va me poser un peu de problème. C'est vrai qu'il faut révéler la vérité. Est-ce qu'il se pose un problème de crédibilité ou bien un problème de méthode utilisée C'est ça la crédibilité. Il faut utiliser une bonne méthode, une méthode qui reflète la réalité. Mais quand on dit qu'on a reçu les informations par téléphone, mais celui qui a envoyé les informations, il peut se tromper de bonne ou de mauvaise foi. Il peut même demain vous dire que ce n'est pas lui qui avait décroché le téléphone. Les coordonnateurs d'arrondissement, leur choix a été contesté par les magistrats. Et c'est ça. Donc, on ne peut pas se fier seulement à cette méthode-là pour faire le travail. Dans d'autres pays, je peux l'applaudir. Mais là, maintenant, il y a un problème qui se pose. Si les résultats qui seront affichés par la Cour tranchent totalement avec ce que nous avons pour la Sénat, ça va être un peu difficile. Et je pense que la Sénat doit commencer donc une campagne pour restituer un peu son image. Et sinon, ça va être un peu difficile pour la population de faire confiance encore prochainement à la Sénat. Une deuxième tendance, c'est ça? Non, pas publier une deuxième tendance, mais expliquer. Parce que c'est un travail de communication qui va se faire. La Sénat doit expliquer son mécanisme et à l'étape actuelle même, identifier les failles du mécanisme qui a été utilisé et pour pouvoir partager ça au peuple au moment opportun, au moment où la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats. Sinon, je pense qu'il y a un problème de crédibilité qui va se jouer. Merci à vous, Marcel Zoumeno. Merci également à Honoré Benjamin Naoum pour vos différentes analyses. C'est la fin de la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction pour suivre les informations et on revient juste après pour la suite de 100% Bénin.